Précédemment, depuis lundi, nous avons vu comment la pointe avant de l'A350 était fabriquée à Méholt. Elle s'est envolée ensuite pour Saint-Nazaire, où on lui a rajouté tout le tronçon jusqu'au début des ailes. L'ensemble rallongé est reparti en beluga jusqu'à Toulouse, où le début de l'assemblage final va pouvoir commencer. Bonsoir à tous, troisième volet de notre série consacrée au parcours incroyable de la pointe avant. On est parti de Méholt, petite escale à Saint-Nazaire, on est ici à Toulouse pour l'assemblage final et ça se passe juste derrière moi, dans un bâtiment gigantesque. Gigantesque, c'est rien de le dire. 7 hectares, 300 mètres de large, 125 mètres de long et 35 mètres de haut, c'est la taille d'un immeuble de 10 étages. Ce bâtiment est conçu uniquement pour assembler le 350. Toutes les pièces qui sont arrivées des différents sites d'Airbus s'assemblent les unes aux autres. Et ces pièces, dans le jargon airbusien, on les appelle par leur numéro. Attention, accrochez-vous pour comprendre, ça va très vite. Pour nous, ce qu'on appelle la pointe avant, la section 11-14, c'est la première pièce qu'on met sur le poste 50. Si demain, je ne peux pas mettre la pièce, le premier tronçon, le 11-14 sur le poste, je ne peux pas mettre le tronçon 15-21, je ne peux pas mettre la pointe arrière, la 6-19. Donc vous attendez beaucoup de la Picardie. Si j'ai pas la pointe avant, je suis coincé. Et la revoilà, notre pointe avant prête à être assemblée définitivement au reste de l'avion. Et hey, coucou le contour de fenêtre d'où tout est parti. Franchement, vous trouvez pas qu'on le reconnaît bien, notre petit cockpit made in Picardie ? Allez, on est au pied de l'A350, vous le reconnaissez. Là, avec la porte rouge, c'est l'entrée de la pointe avant. La jonction ici, là on est en Picardie et là on rentre dans la partie Saint-Nazaire. Pour rentrer dans l'avion, il faut mettre la casquette parce que vous allez voir que c'est bas. C'est en fait l'équivalent de la soute lorsque l'avion est exploité en mode commercial. Donc là, on est à Saint-Nazaire, dans la partie qui a été assemblée. Et ces parties assemblées en provenance de Saint-Nazaire, Wilfried, elles sont assemblées ici. On est vraiment ici, au point de jonction. Voilà, ici, tout à fait, ouais, tout à fait. Vous êtes entré par la Picardie. Là, vous vous trouvez à Saint-Nazaire. Cette partie-là, à Saint-Nazaire aussi. Et le centre, l'assemblage fait par la FAL Toulouse. Et l'assemblage, c'est pas que deux bouts d'avion qui rentrent ensemble. C'est extrêmement précis, c'est mesuré au millimètre. Voilà, c'est tout un tas de mesures. C'est des réglages faits au laser pour avoir un emboîtement vraiment optimal pour l'avion. Et après, tout est assemblé via ce qu'on appelle les rivets, les LGP, avec les éclisses comme on peut le voir là actuellement, toute cette partie-là. Et les rivets, il y en a 4000, juste pour assembler 2 tronçons entre eux. Cela demande 3 jours de travail, c'est considérable, et en même temps c'est très rapide. Les compagnons mettent 2 mois pour assembler, équiper et être prêts à faire voler l'avion. Airbus prévoit d'ici 20 ans la construction de 8000 A350. Le but pour nous, c'est de les assembler dans les meilleures conditions possibles et le mieux possible sans générer de défauts, de non-conformité. On nous livre des pièces dans un état irréprochable. Il faut qu'on arrive, nous, à en faire quelque chose de bien et assembler de manière à ce que on sorte un produit fini, de qualité, qui soit dans les normes et qui plaise aux clients. Souvenez-vous, à Méholt, on vous avait présenté aussi la partie composite avec cette machine qui superpose entre elles les bandes de fibres de carbone. On le reconnaît, ce composite, à sa couleur beige clair. Et bien sûr, cet avion, il est présent à plus de 55%. C'est ça qui fait sa force commerciale face aux gros porteurs de chez Boeing. Bienvenue sur le parking des 350. C'est le parking final avant l'envol commercial. Demain, vous assisterez à la livraison de cet avion et l'étape de peinture, évidemment. Et puis, on vous réserve une petite surprise puisqu'on va reparler du beluga. Rendez-vous demain.